Donc là, on va voir l'aspect gravure. Donc vous pouvez graver sur plusieurs matières, le métal, le cuir, le épais, voilà tout ce qui est matière métallique. Donc, dans un premier temps, on va voir pour graver du texte et ensuite on verra les images. Donc pour graver du texte, sur la 4e ligne en partant du haut, à droite vous avez le T de texte. Donc ici, hop, vous avez le T de texte. Donc vous appuyez dessus, donc il est marqué en anglais Draw Text, donc dessinez le texte. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur la zone quadrillée. Hop, et là vous avez une partie de texte qui apparaît. Donc là on va pouvoir faire du traitement de texte au final comme sur du Word. Donc on va pouvoir modifier le texte sur la... Donc là on n'utilise plus la première colonne mais uniquement la 2e et la 3e. Donc la 2e va nous permettre de modifier le texte, la police, la taille, la mettre en gras, en italique, etc. Et la 3e va nous permettre de le placer sur la surface de gravure et de pouvoir avoir un aperçu de ce qu'on va faire. Donc on va toujours pareil avec la molette, vous pouvez jouer, dézoomer, rezoomer. Donc là, le carré représente la zone qu'on a sur le dessus de la machine. Donc pour modifier le texte, on va aller sur la colonne numéro 2. Donc sur la colonne numéro 2, vous allez tout en bas, vous glissez jusqu'à la zone de texte où vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. Donc là on va écrire bumper en majuscule, vous pouvez écrire en minuscule, vous pouvez mettre des chiffres, des symboles, tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez écrit le texte que vous vouliez, vous appuyez un peu plus haut sur application. Une fois que vous appuyez sur application, vous avez votre texte qui apparaît donc sur la 3e colonne sur la zone quadrillée. Donc de notre expérience, il vaut mieux pas graver sur ce type d'écriture, c'est-à-dire vide au milieu. Il faut que les lettres soient pleines. Donc pour modifier ça, vous allez dans la 2e colonne, partie basse. Ici vous avez 3 symboles, carré avec un rond, F et disquette de sauvegarde. Donc vous appuyez sur le carré avec un rond au milieu. Et là vous avez tous les paramètres de modification du texte. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie line. Donc, on va augmenter l'épaisseur de la ligne d'écriture. On va passer à 2. Et on va appuyer sur OK. Et là, notre typologie, elle devient pleine. Donc c'est idéal pour graver. Donc, une fois que vous avez paramétré votre logiciel avec l'écriture, la typologie que vous voulez, etc. Dans un premier temps, la première étape, c'est de faire la distance focale du laser. Donc pour ça, vous allez prendre votre châssis de téléphone ou tout type d'objet que vous pouvez graver. Vous allez lever l'aiguille ici, délicatement, placer le châssis en dessous et poser l'aiguille dessus. Une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur le bouton mise au point automatique. Là, vous allez entendre le laser tourner et là, vous attendez environ 2-3 minutes que le bruit s'arrête et que ce voyant vert s'allume. On va desserrer ces vis-là. Bon, en général, je les laisse toujours desserrer. Ça, on va pouvoir bouger l'équerre comme on le veut. Donc, une fois que vous avez placé votre objet, là, on va repartir sur le logiciel. Donc là, on va placer votre écriture. Donc, pour cela, on utilise, comme je vous ai dit précédemment, la 4e colonne, donc red light et non marque, parce que marque ça déclenche le laser, donc surtout, toujours avant de graver au laser, faire un premier aperçu au red light, donc laser rouge, qui ne grave pas mais qui permet de placer votre téléphone à la guise du client, pour savoir s'il veut l'écriture en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, là, vous voyez, on déplace l'équerre pour déplacer le châssis. Hop. Donc là, on va le placer au milieu. Voilà. Donc là, on est un petit peu juste au niveau hauteur. Donc ce qu'on peut faire, c'est stopper le red light. Et sur la 3e colonne, donc la partie quadrillée, c'est monter un tout petit peu l'écriture. On réactive le red light. Et là,
on va avoir un petit peu plus de marge de manœuvre et pouvoir bien le placer au milieu. Une fois que vous êtes certain de la position de l'écriture, vous pouvez stopper le laser rouge. Donc surtout ne plus toucher à l'équerre à la machine afin que ça ne déplace pas le châssis. Donc là on va lancer la gravure. Donc pour cela, très très important, il faut vous équiper de lunettes de protection. Avoir une distance de sécurité de la machine, c'est-à-dire ne pas se coller la tête ici près de la machine, mais bien prendre un bon mètre de sécurité. Ne pas regarder directement le laser en train de se graver, jamais à l'œil nu, toujours avec les lunettes de protection. Donc là, on va appuyer sur le bouton marque, donc raccourci clavier F2, et là donc le laser va graver le châssis. Donc là on va graver une image, donc vous avez plusieurs moyens d'importer une image, donc il faut surtout qu'elle soit vectorisée. Parce que vectorisée ça veut dire que c'est l'image va se composer que de traits, parce que le laser peut faire que des traits et pas des formes. Donc du coup vous avez trois possibilités, donc c'est soit de choper directement une image vectorisée sur internet, soit de consulter une banque de données d'images vectorisées également sur internet, donc vous avez plein de sites possibles, on vous en donnera quelques-uns, ou alors d'avoir un logiciel extérieur à la machine sur un PC qui permet de vectoriser tout type d'image. Donc vous importez une image voilà, vous avez pris sur internet ou qu'un client vous ramène, elle n'est pas vectorisée, vous la mettez sur votre logiciel et le logiciel permet de vectoriser l'image. Donc ça on vous donnera les infos également. À côté de l'icône texte où on était tout à l'heure, vous avez Draw Picture Fields. Donc c'est dessine voilà, un fichier enregistré déjà dans votre machine. Donc pour cela vous pouvez mettre votre fichier sur une clé USB et le mettre directement sur le port USB à l'arrière de la machine qui va se connecter directement au logiciel et là vous pourrez importer l'image comme un ordinateur. Vous cliquez dessus. Donc là vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur les trois petits points à droite, vous enregistrez, enfin vous arrivez dans le logiciel du PC, vous trouvez l'emplacement de votre fichier. Donc nous c'est sur le bureau. Hop. Ici dossier photo. Donc là on a vectorisé quelques images. Donc on va prendre un symbole de recyclage. On va faire double clic dessus. Là il apparaît ici. Vous faites OK. Donc là comme tout à l'heure la deuxième colonne donc c'est le fichier que vous avez importé. Troisième colonne vous avez l'aperçu de l'image sur le. Donc là vous pouvez faire pareil. Hein, vous pouvez la réduire, la déplacer. Donc pareil que tout à l'heure, là nous allons activer la red light afin de positionner le châssis du téléphone ou l'objet que vous voulez graver. Donc on clique dessus, toujours avant marque, hein, sinon c'est définitif, ça va marquer au laser. Donc, bien faire attention, première étape red light, seconde étape, une fois que tout est prêt, on enclenche le laser avec le bouton marque qui est juste à droite. Donc, red light. Donc là ça nous fait un carré. Le laser rouge ne va pas prédessiner l'image, mais va faire un carré de la totalité de l'image que ça représente. Donc là, on voit bien que le carré est beaucoup plus grand que le châssis, donc on va devoir réduire l'image. Donc on stoppe le laser rouge, on réduit un petit peu l'image, on la replace au milieu, on remet le laser rouge en route, et là, on voit bien que notre carré a diminué et qu'on va pouvoir placer le châssis. Donc là, on va également le faire au milieu du téléphone. Donc on va bien le placer droit. N'oubliez pas que vous pouvez jouer entre le logiciel, donc la troisième colonne, et l'équerre afin de bien positionner l'image. On appuie sur stop. Une fois qu'on est certain de l'emplacement,
on lance la gravure. Donc, toujours pareil, protection lunettes, ne jamais mettre les mains au niveau du laser, quel que soit le membre du corps, la tête, etc. Ne jamais regarder directement le laser sans les lunettes, toujours porter les lunettes de protection et avoir une distance de sécurité d'au moins 50 cm à 1 mètre de la machine.